c'est effectivement, moi je l'ai constaté pendant l'exercice de mes mandats, une véritable fracture territoriale dans notre pays. Il existe une fracture entre les villes et les campagnes. Vous avez abordé la question de l'éducation nationale. Il y a les déserts médicaux dont on vient d'évoquer un petit peu aussi, avec des efforts considérables qui sont faits par ces petits maires qui réussissent quelquefois grâce notamment à l'intercommunalité. C'est-à-dire que les mairies se mettent ensemble sur des thématiques précises comme les Pour transports, investir. pour investir en commun sur un Mmh, équipement sportif, bien sûr. sur des transports, sur une classe d'école, voyez-vous? Mmh. Moi, je C'est pense l'art de la débrouille on pour les maires, on a pour déversé des dizaines de milliards que d'argent d'euros depuis perdu. 40 ans dans les politiques de la ville, dans l'ANRU, hein, Mmh. l'Agence nationale de rénovation urbaine, Mmh. que nous avons fait la même chose pour nos campagnes, avec des maires qui se débrouillent comme ils peuvent, ne serait-ce que pour entretenir le patrimoine, une église par exemple, qui relève de l'entretien d'une municipalité. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'assumer ces charges. Et puis faire vivre le village, c'est-à-dire qu'il y ait peut-être une pharmacie, peut-être un boulanger, peut-être un petit commerce de proximité. C'est pas partout qu'on les trouve Bien maintenant. sûr. Et la Poste, dont vous avez parlé, effectivement, aujourd'hui, vous avez des agences postales au bureau de la presse, par exemple. C'est un peu la débrouille, si vous voulez. Ça, c'est pas normal.